Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de la belle ville d'Eskişehir. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne YouTube, je réalise essentiellement des vidéos axées voyage. Et nous sommes en direct de la Turquie car oui, je sors une vidéo par jour pour ce deuxième voyage en Turquie. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines pour la saison 1. Et vous pouvez la retrouver quelque part au-dessus de ma tête. On avait fait un super road trip et j'ai décidé de revenir pour terminer ce que j'ai commencé et découvrir de nouvelles villes ici en Turquie, comme la ville d'Eskişehir. Et si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne YouTube et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour la force et le soutien. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, car dessus je poste du contenu divers et varié qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Donc pour cette nouvelle journée, nous allons aller visiter ensemble le Disneyland turc. Oui, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, le Disneyland turc. Je suis en direct du Zasova Park. Alors pour venir ici, c'est très facile. De mon hôtel, j'ai marché 2 minutes. J'ai pris un dolmuş, un minibus en fait. C'est comme un taxi collectif, un peu comme les collectivos en Amérique latine, pour ceux qui se souviennent des aventures Amérique latine. Ça coûte l'équivalent de 3-4 lirs turcs, hein, à peine 40 centimes d'euros. Et il vous dépose juste devant l'entrée du parc. Pour être totalement honnête, je sais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai vu juste quelques photos sur internet, mais j'ai pas voulu qu'on me tease le lieu. J'ai pas voulu qu'on m'en dise plus, si ça ressemblait vraiment à Disneyland ou pas. Je veux pas savoir. Je veux juste qu'on découvre les choses ensemble, parce que le truc c'est que j'avais peur d'être un peu déçu. Alors pour éviter d'être déçu, je préfère ne pas avoir d'attente. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, je viens d'accéder dans le parc. J'ai pas vu de guichet, donc apparemment ça a l'air d'être gratuit. Et puis on est parti pour faire cette journée ensemble. Ah oui, je voulais vous dire aussi pourquoi dans mes vidéos Eskişehir je n'ai pas réalisé de shot en drone, pour la simple et bonne raison qu'ici l'armée aérienne est très présente et vu ce qui s'est passé récemment j'ai pas envie de prendre de risques. Voilà, allez, on est parti. Dites-moi, cette statue, ce serait pas Denver, le dernier dinosaure, pour ceux qui connaissent? Célèbre dessin animé des années 90 avec un générique qui faisait Denver, le dernier dinosaure. Ne m'en demandez pas plus. Alors l'endroit est très relaxant, très apaisant, c'est très calme. Alors vous me direz, on est aussi en pleine semaine, mais quand même. C'est très vert et pour le moment je ne trouve absolument pas que ça ressemble à Disneyland. Peut-être juste ce que vous allez voir en face, c'est-à-dire le fameux château, qui est très joli d'ailleurs. Alors je sais absolument pas à quoi m'attendre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va aller prendre un petit ticket et qu'on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fausse alerte, le guichet est fermé. J'ai demandé à une dame et d'après ce que j'ai compris, grâce à notre ami Google Translate, ce sera ouvert d'ici 1 heure. Alors ce que je propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et qu'on explore le reste du parc ensemble. Alors on a une petite voie ferrée qui longe le parc, mais j'ai l'impression que pour le moment c'est en restauration et ça n'a plus l'air de fonctionner. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un urbex de village fantôme, de parc fantôme même. Alors là, on dirait une salle de spectacle en plein air. Alors je sais pas si c'est à cause de la pandémie ou si c'est peut-être
le fait qu'on soit en pleine semaine et qu'il y a des activités prévues le week-end, mais il n'y a rien et personne. C'est très bizarre, hein. Mais on peut pas enlever un truc à Zasova Park aujourd'hui. C'est vraiment le calme et la tranquillité qui s'y dégagent, hein. Alors je sais pas s'il y a une annexe en face, je vais aller voir. Ou si c'est juste le parking. Aucune idée. Je viens de demander à un gentil monsieur qui m'a expliqué que à droite ce serait le Miniaturk, donc peut-être la Turquie en miniature. En face de nous, ce serait un musée. Et juste là derrière, on voit une sorte de boule, un petit peu comme au Futuroscope. Ce serait un aquarium. Donc je propose qu'on aille voir les trois. Alors l'entrée coûte 5 lirs turcs, moins de 50 centimes pour voir la Turquie en miniature. Mais alors là par contre on dirait plus le Taj Mahal. Taj Mahal, oui effectivement, en Inde. Ben voilà, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore de mes propres yeux, malgré que j'ai fait 4 sur 7 des nouvelles merveilles du monde. Et ben au moins j'ai vu le Taj Mahal en miniature. Bon alors pour être honnête avec vous, il n'y a rien d'impressionnant dans cette Turquie en miniature pour le moment. On a des représentations en fait de différentes mosquées. Là par exemple c'est Ouzbékistan, la mosquée Mohamed Emin Han Kuleyesi. De l'autre côté, j'ai cru voir pareil une représentation d'une mosquée du Turkménistan, Sultan Sensor Turbesi. Alors je sais pas si c'est des mosquées ou des palais, puisque je n'ai pas encore eu l'opportunité de visiter ces pays, mais d'aspect comme ça ressemble à des mosquées. Ici nous avons encore une représentation d'un très beau monument d'Ouzbékistan, Ulugh Bey Medresesi. Waouh, alors je sais pas ce que c'est en face en miniature, mais par contre ça claque. Alors cette mosquée en miniature de loin, je pensais que c'était la mosquée bleue d'Istanbul, mais pas du tout. C'est la mosquée Selemiye Jami, donc j'ai vérifié sur internet parce que je ne la connais pas. Elle se situe dans la ville d'Edirne, pas très loin de la frontière avec la Bulgarie. En tout cas, en miniature, c'est super imposant. Nous sommes à l'intérieur du Science, Culture and Art Center of Turkic World. Donc je vous fais la traduction, mais grosso modo, nous sommes dans le centre, le musée des arts, des sciences et de la culture du monde turc. Ce que je peux vous dire, c'est que les vitraux sont extrêmement jolis. Les couleurs sont vraiment magnifiques avec le soleil qui reflète dessus. Alors, pour faire très rapide, c'est en fait un centre où, d'après ce que j'ai compris, on a des mini animations en fait dans chaque porte comme ça qui retracent un petit peu l'histoire du pays. Et le centre, qui comprend environ 15 000 mètres carrés d'intérieur, comprend des exhibitions, des concerts, des conférences, des lectures et des activités sur le cours de maths, d'astronomie et des arts traditionnels pour promouvoir la culture à l'échelle nationale et internationale. Donc vous voyez, à chaque fois on peut rentrer comme ça dans des petites portes et on a des petits films qui nous parlent un petit peu de l'histoire du pays. Je me suis pointé devant la boule, mais c'est fermé, m'a-t-on dit.
Donc là je suis devant le zoo. J'ai pris un billet, ça coûte 13 lire turques, un peu moins d'1,30 €. Je vais pas vous mentir, je me suis extrêmement tâté à y aller. C'est pas trop mon truc, les zoos. Mais je crois que ma curiosité de voyageur m'a poussé à y aller quand même. J'ai longuement réfléchi, mais je me suis dit tant pis, je suis pas venu ici pour rien. Je veux voir le Zazova Park jusqu'au bout. Donc me voici à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Ce sera sûrement le dernier lieu que je visiterai peut-être avant le château. Je vais essayer d'y retourner pour voir quand même le château. Mais là, pour le moment, je suis un peu surpris du Zazova Park, on va dire. Je vous en parlerai plus en détail, je pense, dans la conclusion de cette vidéo. Pour le moment, on continue d'explorer. Alors ici, on a le coin des autruches, et ce qui est extrêmement bizarre, mais mignon à la fois, c'est qu'on a un wallaby juste ici, qui s'amuse à tourner autour de l'enclos des autruches. Vous allez probablement rigoler, mais avec toutes les choses que j'ai testées en Turquie, j'avais jamais testé le toast turc. Et c'est comme un panini, hein. C'est très simple, ça vaut moins d'1 €, 10 lire turques. Et voilà, c'est du pain toasté avec du fromage et dedans de la saucisse. Pour un petit encas là, comme ça, une petite pause au soleil, ça fait du bien. Alors ça va bientôt fermer dans 1 heure et ça y est, ça a réouvert et j'ai récupéré mon précieux sésame. Ça coûte 6 lire turques l'entrée, moins de 60 centimes d'euros. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne veux m'attendre absolument à rien pour pas être déçu. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Bremen Music Asikilan. Alors je sais pas si c'est des contes ou dessins animés turcs ou légendes turques. Absolument aucune idée de ce que représentent ces personnages. Si quelqu'un sait, hein, si vous êtes d'origine turque, franco-turque, si vous connaissez tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'ici, oui, il n'y a pas de Mickey. Hein. Qu'on se le dise tout de suite. Bon, on va essayer de monter, voir ce que ça donne. D'accord. Donc là on accède à la première terrasse, ça va être fermé en haut. Bien évidemment, j'imagine que d'ici on a une vue sur tout le parc. Voilà, bah, c'est exactement ça. Ah, alors ça je connais. Pinocchio et Geppetto. Ah, ça aussi je connais en face. Alice au pays des merveilles. Ça aussi je connais très bien. C'est la cafétéria.
pour se restaurer un petit chai et c'est reparti. J'ai très peu mangé aujourd'hui, donc du coup ce soir j'ai décidé de me faire un repas de roi. Oh, des petits crotons, Evette, t'es chez Coledelim. Dans un petit resto familial, cuisine maison. J'ai trop hâte. Ça fait du bien de manger. En fait, à chaque fois ce restaurant, j'essaye d'y aller, mais il est fermé quand je passe. Il est en face de mon hôtel, hein. Et j'arrive jamais à le choper ouvert pour la simple et bonne raison qu'il ferme à 8h. Et moi quand je passe, en général il est 8h30, 9h, donc toujours fermé. Donc là on a une petite shorba, du riz, kefta, du tavouk, poulet. Je me suis fait plaisir, je ne sais absolument pas j'en ai pour combien. Je pense que ça doit pas être très très cher, c'est les concepts un peu comme à Istanbul où les plats coûtent environ 10 lire turcs, ce qui fait moins d'1 euro, avec allez, grosso modo 50 lire turcs. Moins de 5 euros, on arrive à manger correctement. Très bonne la shorba. Je pense que si j'avais participé au juste prix, j'aurais sûrement gagné le jackpot parce que j'ai réussi à deviner sans le vouloir le prix pile poil de ce que j'ai mangé. 50 lire turcs, moins de 5 euros pour ce festin. On s'est bien rattrapé de toute la journée. Alors qu'est-ce que j'ai pensé très rapidement de Zaslova Park, alias de Turkish Disneyland? Je vais être totalement franc avec vous, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de choses à voir ou à faire, et en fait non, pas du tout. C'est juste un parc avec un château, et puis à côté il y a des petites annexes avec un musée, un zoo. Voilà, il n'y a pas grand chose en soi à voir et à faire. C'est pas un parc d'attractions, c'est pas un parc à thème comme peut être Disney ou bien le parc Astérix sur l'univers d'Astérix et Obélix. Non, là il n'y a pas d'univers majeur qui ressort. Par contre, on peut pas enlever un truc à Zaslova Park, c'est que déjà, c'est gratuit, mais en plus, enfin sauf pour monter au château, pour accéder aux eaux, etc. Mais en soi, le parc est gratuit. Il y a beaucoup de petits toboggans, de petits jeux pour les enfants, voilà. Mais sinon, c'est un peu ennuyeux, hein. Voilà, je vais totalement être franc. Par contre, c'est très calme, c'est très reposant, c'est très relaxant. Je pense que ça doit être un petit paradis pour les enfants. Mais autrement, il n'y a rien, hein. Même le bateau pirate, il bouge pas, hein. Il est fixe, il bouge pas. Voilà, c'est tout. Ben, au moins, j'ai testé. Et voilà. Et j'ai pas forcément approuvé. Il y a d'autres parcs dans la ville qui sont très sympas sans forcément besoin d'aller à Zaslova. Donc voilà. Sinon, le château est joli en soi, mais il n'y a rien d'incroyable non plus, quoi. Bref, j'espère que vous avez passé une excellente journée en ma compagnie. Moi, j'ai quand même passé une très bonne journée, hein. C'était une journée en mode chill, etc. Même si mon pied me fait encore un peu mal. Mais ça va aller. Toujours rester optimiste. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous demain en direct de la Turquie. Demain, on va aller tester un truc à Eskişehir que j'ai repéré il y a 2 jours et il fallait absolument que je vous y emmène. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous demain. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.